Attendre quelqu'un comme le Messie, l'expression est classique. Mais que recouvre-t-elle exactement? Elle nous vient de la Bible, évidemment, mais comment est-elle née? Comment a-t-elle évolué? C'est ce que nous allons essayer de découvrir pendant cette Semaine sainte. Pour commencer, au risque de vous surprendre, le mot « Messie », au sens que nous lui donnons aujourd'hui, n'a pas toujours existé. Au début de l'histoire biblique, personne ne parlait d'un Messie au sens d'un individu. Il existait seulement un verbe, en hébreu, qui signifiait « frotter d'huile », pour un rôti par exemple. Un cuisinier, un artisan, un médecin pouvaient utiliser ce vocabulaire peut-être. Mais alors si je comprends bien, lorsque nous acclamons Jésus comme le Messie et que nous chantons à Noël « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes », c'est faux. C'est une pure exagération. 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 6000 ans avant nous, le peuple d'Israël n'existait pas encore, et personne ne prédisait la venue d'un Messie, puisque le mot, au sens d'une personne, n'existait même pas. Ce qui existe depuis le début de l'histoire biblique, avec Abraham, c'est-à-dire bien en deçà des 6000 ans, 1500, 1800 ans maximum peut-être avant la naissance de Jésus, ce qui existe, c'est la promesse de bonheur faite par Dieu à Abraham. Promesse d'alliance, promesse de bonheur, promesse de descendance et de prospérité. Cette promesse va désormais accompagner Abraham, puis le peuple né de lui, à commencer par Isaac, le fils tant attendu et finalement donné par Dieu. Isaac a cru lui aussi à cette promesse de bonheur de Dieu. Puis ce furent Jacob et ses 12 fils. Ce n'étaient pas tous des modèles de perfection. Rappelez-vous les coups, j'aurais envie de dire pendables, que Jacob a fait à son frère Ésaü, par exemple. Mais ils avaient tous un point commun, le seul indispensable apparemment aux yeux de Dieu, ils y croyaient. À chacun à son tour, Dieu a redit sa promesse de bonheur. Pour eux d'abord, pour leur famille, leur clan, leur tribu, mais aussi, et c'est là que nous sommes concernés, pour toute l'humanité. Après l'aventure des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, il y eut l'émigration en Égypte. Et lorsque cette émigration devint un véritable esclavage, Dieu décida d'intervenir pour libérer son peuple. Et il choisit Moïse, vous savez bien, pour être le grand artisan de cette libération. Et il lui dit « Je suis le Dieu de tes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » On est donc bien dans la ligne de la promesse faite à Abraham. Puis ce fut l'Exode, la longue marche dans le désert du Sinaï. Et Dieu a proposé de nouveau son alliance à Moïse et à son peuple. Moïse a donc mené les 12 tribus, issues des 12 fils de Jacob, pendant ce long chemin spirituel du désert. Il s'est éteint, mission accomplie, à l'est de la mer Morte, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du pays de Canaan. Alors son fils spirituel, Josué, a pris la relève et il a eu ce privilège de faire entrer le peuple dans la fameuse terre promise. On situe généralement cette installation des tribus vers 1200 avant Jésus-Christ. Et puis, pendant environ 150 ans, ce fut la période dite des juges. Les tribus ont mené leurs opérations d'installation, chacune pour son propre compte, pourrait-on dire. Quand un danger menaçait une tribu, parce que la conquête du territoire se heurtait à de trop fortes oppositions, des Cananéens ou des Philistins qui occupaient le pays, un chef temporaire, qu'on appelait un juge ou un sauveur, prenait la direction des opérations jusqu'à ce que le danger soit écarté. Mais le bonheur promis à Abraham ne s'est jamais parfaitement réalisé. La paix, l'harmonie universelle restaient du domaine de l'utopie. Alors, un jour, on s'est pris à rêver que la monarchie soit la solution miracle. Le prophète Samuel était fort réticent. Le Dieu d'Israël n'est-il pas le véritable roi de son peuple? Mais il lui a fallu céder et Dieu lui-même désigna le premier roi. Ce fut Saül, vers 1040 avant Jésus-Christ. Or, le rite de la consécration royale dans tous les pays voisins était une onction d'huile. Nous y voilà. Samuel fit donc l'onction sur Saül. Et c'est alors que le mot « Messie », qui signifiait « frotter d'huile », s'appliqua au roi. Et ce mot prenait désormais une signification
politico-religieuse, si j'ose dire. Ce qui veut dire que Saül, premier roi, fut le premier Messie, Machiar en hébreu. David, deuxième roi, deuxième Messie. Salomon, le troisième, et ainsi de suite. Il y a donc eu tout au long de l'histoire biblique de nombreux Messies, au sens littéral du terme. Par le rite de l'onction d'huile, le roi avait reçu la mission de veiller sur le peuple de Dieu et en même temps l'assurance d'être toujours inspiré par Dieu lui-même dans l'exercice du pouvoir. Une fois consacré et accepté comme roi par l'ensemble des tribus, David avait choisi une nouvelle capitale, Jérusalem. Il s'était empressé de se faire bâtir un palais. Puis, il décida de faire construire également un temple pour abriter l'Arche d'Alliance. Au départ, donc, rien de plus banal. Pour commencer, David interrogea le prophète Nathan, lequel, après une nuit de réflexion, fit la réponse qu'on n'attendait pas. « Non, Dieu n'a nullement l'intention que tu lui construises un temple. Tu veux lui construire une maison, un temple? Mais c'est lui qui va te construire une maison au sens de descendance, dynastie. » Dans ces paroles, David a entendu la promesse d'une dynastie et de la consolidation de son royaume. De même que Dieu avait choisi un peuple et lui avait assigné une terre, Canaan, et une ville, Jérusalem, il avait choisi une dynastie royale pour régner dans cette ville et pour gouverner son peuple. Cette promesse, on se la rappellera souvent. On en déduit que l'on peut compter sur le soutien indéfectible de Dieu à la dynastie qu'il a choisie, celle de David. Et de là est née en Israël une espérance invincible que tous les aléas de l'histoire n'ont jamais pu éteindre.